Un jour, en baladant sur Facebook, je vois une drôle de publication qui parle d'un animal nommé monstre de Tully. L'animal a une anatomie tellement pétée que je me dis que c'est encore un article à la con sorti d'un site de cryptozoologie. La cryptozoologie, c'est ceux qui croient aux monstres du Loch Ness ou au Yeti. Enfin, c'est du complotisme animal, quoi. Cependant, des publications sur ce fameux monstre de Tully, je vais en voir défiler d'autres, au point que cela va piquer ma curiosité. C'est pourquoi j'ai fait mes propres recherches sur internet, et en effet, cet animal a bel et bien existé. Mais en fait, c'est quoi au juste ? Dans l'histoire des découvertes d'animaux bizarres, il y a un cas d'école, celui de l'ornithorynque, découvert en Australie vers la fin du XVIIIe siècle. Les savants anglais qui ont eu accès à des dessins et des spécimens empaillés ont d'abord cru un canular. Pour certains, il s'agissait d'un castor à qui on avait mis un bec de canard à la place du museau. Ou encore pour d'autres... Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille-écureuil. Il faut dire qu'un animal, mi-canard, mi-castor, et remi-castor derrière, et qui en plus pond des œufs, ça a de quoi déconcerter. Eh bien j'ai eu cette même réaction incrédule lorsque j'ai vu les premières images du monstre de Tully. Il faut dire que lui aussi, on dirait une chimère. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une chimère, en gros, ce sont des associations d'animaux différents, comme la satyre, le centaure ou encore le minotaure. Bon, en général, ce sont deux animaux différents qui sont associés. Mais le monstre de Tully, lui, ça va encore plus loin. En gros, le monstre de Tully, ce n'est pas compliqué. Vous prenez une moitié de serpent, vous la collez à un fuselage d'Airbus A320, vous rajoutez derrière une queue de poisson, et pour finir au milieu, vous ajoutez un guidon de trottinette électrique. Et vous avez le monstre de Tully. Eh ouais, des fois la nature a la même imagination qu'un môme de 3 ans. Mais la vraie question qui se pose, c'est quelle est cette créature ? Eh bien déjà, c'est une bestiole pas très grosse, puisqu'elle fait maximum 35 cm de long. Et si jusqu'ici vous en avez jamais entendu parler, eh bah, c'est normal. C'est une créature qui vit dans le passé, il y a 300 millions d'années, bien avant que n'apparaissent les dinosaures. Moins 300 millions d'années, c'est la période du Carbonifère, l'époque où la Terre était recouverte de jungle du pôle Nord jusqu'au pôle Sud, et où ça grouillait d'insectes géants. Et en dehors de sa taille et de son âge, eh bien, on n'en sait pas plus. Les paléontologues n'arrivent pas à savoir où cette créature se place dans les différents groupes d'animaux. Peut-être qu'il s'agit d'un poisson, qui a évolué pour avoir la bouche au bout d'une trompe, et les yeux placés sur des pédoncules. Ou sinon, il s'agit d'un Opabania, une espèce d'invertébré très ancienne, apparue il y a plus de 500 millions d'années, proche cousin des Anomalocaris. Mais alors du coup, comment savoir s'il s'agit d'un poisson ou d'un Opabania? L'animal a bel et bien des caractéristiques de poisson, avec sa nageoire caudale verticale et la présence de branchies. Mais il a aussi des caractéristiques d'Opabania, à savoir sa bouche présente au bout d'une trompe et ses yeux placés sur des pédoncules. Non mais alors, comment trancher? Non parce que le Pabania là, certes, il avait les yeux pédonculés, mais ils étaient au nombre de 5, et sa nageoire caudale était horizontale. Aujourd'hui les scientifiques n'arrivent pas à trancher, même si la balance penche davantage du côté du poisson bizarre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Donc le monstre de Tully, au final, on ne sait pas grand-chose. Mais qui sait, peut-être, de futures découvertes lèveront le voile sur son mystère. Merci d'avoir regardé cet épisode qui revient au bon classique de la chaîne, et d'ici la prochaine, préférez la curiosité aux préjugés.